L'éducation scolaire nous a appris à être salarié et à échanger 1 heure de son temps contre un salaire horaire de 10 ou 15 euros. Sauf qu'avec ce système, tu ne peux pas devenir riche ou au moins être libre financièrement. Salut les Phoenix, aujourd'hui on va parler d'un sujet important. Pourquoi certaines personnes ne seront jamais libres financièrement? En effet, il y a des personnes, tu pourras faire tout ce que tu veux, ils ne seront jamais libres. Ce n'est pas un gain pour tout le monde. Et en fait, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Et dans cette vidéo, je vais te donner des exemples que j'ai retrouvés à travers mon expérience et qui te prouvent et qui te montrent que si tu es dans un des cas suivants, tu ne seras pas libre financièrement et il faudra que tu mettes en place des actions pour changer. Sinon, il n'y aura pas de résultat. Et c'est la plupart des gens. Et tu vas te retrouver certainement dans différents éléments si tu n'es pas encore libre financièrement. Le premier point que je voulais évoquer avec toi, c'est un élément que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'on peut ne pas échanger son temps contre de l'argent. L'éducation scolaire nous a appris à être salarié et à échanger 1 heure de son temps contre un salaire horaire de 10 ou 15 euros. Sauf qu'avec ce système, tu ne peux pas devenir riche ou au moins être libre financièrement. Puisque le nombre d'heures disponibles dans une journée est limité. Ce qui fait que tu ne vas pas avoir un salaire horaire de 300 euros ou 500 euros quand tu es salarié. Et ça, c'est le premier élément. Comme le temps est limité, tu es capé et tu ne peux pas gagner 7, 8, 10, 15 000 euros par mois. Et si jamais, parce que je te vois venir, tu vas me dire, ah, mais il y en a qui gagnent en tant que salarié des grosses sommes. Mais on va y venir, on va y venir. Et on ne peut pas scaler, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas bosser 25 heures par jour. Donc ça, c'est pas possible. Je vois déjà les critiques me dire, ouais, mais il y a des salariés qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, mais ils ne font pas du 9h-17h. En général, ça va être des professions de cadre sup, des professions libérales, et ils vont travailler combien? 12, 13 heures par jour. Et ils vont prendre aussi des risques et surtout, ils vont avoir une pression énorme. Qui dit pression énorme dit forcément une rémunération plus importante. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils sont salariés avec des gros salaires qu'ils sont libres financièrement. Puisque dans libre financièrement, il y a le mot liberté. Et liberté, c'est de faire ce qu'on fait, de pouvoir s'organiser comme on veut et de taffer d'où on souhaite. Et ça, c'est complètement différent. Le deuxième point, c'est d'avoir une seule source de revenus. En effet, quand tu es salarié, c'est cool, hein, tu as un salaire, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On l'a vu avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées au chômage du jour au lendemain. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que je te fais ce genre de vidéo, pour te montrer que même en tant que salarié, c'est intéressant et important de mettre en place une activité supplémentaire pour au moins diversifier ses revenus sur une deuxième activité. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, il va falloir faire des sacrifices. Il y a quelques temps, je t'avais fait une vidéo sur Philippe. Philippe, c'était un cadre sup. Il gagnait quand même plutôt bien sa vie, 6 000 euros. Et je l'ai rencontré dans un séminaire. Et moi, à l'époque, on venait de débuter l'activité de formation sur YouTube, donc on n'avait pas non plus des millions d'abonnés. Et je parle avec Philippe et je dis voilà, qu'est-ce que tu fais? Donc on commence à discuter et il me fait la réaction classique du cadre sup, à me prendre un peu de haut en disant ouais, moi je suis cadre sup, etc. Je gagne 6 000 euros par mois, c'est cool. C'est cool, 6 000 euros par mois. Mais après, on ne fait pas un concours de quéquette. Mais je lui dis c'est bien. Mais après, donc, du coup, il m'a posé la question et je dis bah voilà, moi je fais du commerce, je forme les autres. Et au final, je peux bosser d'où je veux, quand je veux. Je ne me rappelle plus si je lui dis mon salaire ou pas, mais il a vite compris qu'en fait, je gagnais plus que lui. Et surtout, moi, je lui ai dit, c'est pas une question d'argent, c'est une question que toi, quand tu bosses 12 ou 13 heures par jour pour ton employeur, moi, je fais des vidéos où je veux, quand je veux. Et c'est ça, la grande liberté. Et c'est ça d'être libre financièrement. L'autre point que l'on retrouve souvent pour les personnes qui ne seront jamais libres financièrement, c'est de vouloir tout de suite, la gratification immédiate. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir une vision au court terme. C'est normal, c'est humain. On veut plutôt avoir des résultats rapides et changer de vie rapidement, etc. Sauf qu'il y a des choses qui prennent du temps. Je prends l'exemple, pour sortir un peu du business, prends l'exemple d'Usain Bolt, qui a gagné je ne sais pas combien de médailles d'or, tu pourras me mettre en commentaire, aux Jeux Olympiques. Tu penses sincèrement qu'il est devenu
le meilleur sprinter du monde du jour au lendemain? La question, la réponse c'est non. Il s'est entraîné, il avait déjà un don, mais un don ne suffit pas par rapport au travail. Ce qui fait que dans beaucoup de choses dans la vie, il faudra passer du temps à travailler, à s'améliorer pour atteindre des résultats. Dans un business, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut que tu puisses prendre le temps de mettre en place des choses pour atteindre des résultats qui vont te permettre de gagner en liberté financière. Et ça passe par un autre point qui est de continuellement apprendre. Beaucoup de personnes considèrent qu'il faut arrêter d'apprendre une fois qu'on a fini l'école. Mais en fait, c'est pas du tout ça. L'école, c'est le début de la formation de la vie. À l'école, tu ne seras jamais libre financièrement grâce à l'école. L'éducation financière, tu ne l'apprends pas à l'école. Par contre, tu apprends des choses intéressantes, etc. pour devenir salarié. Ceux qui veulent devenir entrepreneurs, il va falloir se former par vous-même. Et donc commencer à réellement apprendre à la fin de vos études. Moi, j'ai fait un bac+5 à la Sorbonne, mais sincèrement, j'ai appris mon business sur le terrain parce que toutes ces années d'études m'ont servi absolument à rien en termes de business, on est bien d'accord. Dernier point, c'est la vision. C'est-à-dire que tu peux avoir une vision de consommateur et ou une vision de producteur. La vision de consommateur, c'est 95% des gens sur la planète. Ça veut dire, ils voient ça, ok, on est salarié, on gagne un salaire et on le dépense dans une activité de consommateur. C'est très bien d'être consommateur, mais si vous êtes que consommateur, vous ne pourrez pas être libre financièrement, puisqu'il faut pouvoir gagner suffisamment d'argent, mais surtout en dépenser moins que ce que l'on gagne. Et ça, il faut avoir une vision producteur. Le problème des gens, c'est qu'ils ont souvent une vision consommateur, comme on l'a dit, avoir des résultats immédiats. C'est-à-dire qu'il faut mieux acheter un iPhone, se faire plaisir maintenant, plutôt que de garder cet argent-là pour l'investir et le faire grossir. Et ça qui importe, si tu veux être libre, il va falloir avoir un œil producteur. Moi, quand je vais dans certains endroits ou dans des magasins, je me mets en mode producteur, me dire « ouais, ça serait pas mal à vendre sur Amazon. Ah ouais, ça serait pas mal ça à développer. » Évidemment, je consomme, mais je consomme beaucoup moins que ce que je produis. Ce qui fait que forcément, mon patrimoine augmente puisque j'investis dans différents business. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui deviendra libre financièrement et quelqu'un qui restera uniquement consommateur et salarié. Après, attention, je ne dis pas que tout le monde doit être entrepreneur. Il y a des gens qui adorent leur boulot de salarié et c'est très bien. Moi, je ne parle pas à ce type de personnes. C'est très bien pour eux. Moi, je parle aux gens qui ont des boulots de salarié qui ne leur plaisent pas et qui veulent mettre en place des nouvelles activités ou des nouvelles sources de revenus pour gagner en liberté, pour profiter de leur passion, voyager, profiter d'être avec leurs enfants, je ne sais pas, comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, c'est en faisant des choses que tu vas y arriver, c'est pas en étant salarié. Si tu veux plus d'informations, inscris-toi à l'une des prochaines masterclass qui est totalement offerte. Regarde sous cette vidéo, tu as toutes les informations. Pense à t'abonner pour rejoindre la Team Phoenix, à la chaîne YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, je suis partout. Partout. Maintenant que tu m'as vu sur YouTube, tu vas me voir partout. Et ça c'est peut-être la meilleure chose qui va t'arriver. Eh ouais, mon petit gars. Allez, je te laisse et passe à l'action, sinon il ne se passera rien pour toi.